Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et les remercier, merci infiniment. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence, pour votre fidélité, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Merci infiniment pour tout ça. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance. Merci pour vos partages, enfin vos likes, vos abonnements, tous vos retours, toute votre gentillesse et votre bienveillance. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme et bienvenue à vous. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle capsule du jour. Donc n'oubliez pas que cela reste du général. Ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Et j'insiste encore une fois là-dessus. Vous voyez, malgré que je puisse le dire à chacune de mes vidéos, apparemment c'est pas encore bien compris pour certaines personnes. Bon, c'est pas très grave, mais je le reprécise, les vidéos sont des vidéos générales. Elles ne sont pas là pour vous faire du mal, elles ne sont pas là pour vous mettre dans un mal-être. Donc si les vidéos ne vous parlent pas, merci de zapper. Merci de ne pas vous focaliser sur cette vidéo si elle ne vous parle pas. Si vous voyez que cela ne vibre pas avec vous, et que ça vous fait mal, n'hésitez pas à zapper. Je ne suis pas là, enfin mes guides et moi, hein, nous ne sommes pas là pour ça, bien au contraire. Nous sommes là ici pour plus de positivité, d'amour, de bienveillance, de lumière dans votre vie. Donc pour plus de conseils positifs, en tout cas le plus possible. Et après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. N'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre selon toutes les vidéos. Donc voilà, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien de conventionnel. Et cela reste du général. Pour avoir plus de précision, il est nécessaire de prendre une guidance personnalisée, mais pour ça il faut y être préparé. C'est pareil, parce que des fois ce n'est pas le monde des bisounours, d'accord. Il y a des moments où il y a des choses négatives et je suis ici aussi pour vous les dire, que ce soit ici de manière générale ou que ce soit en privé. Donc surtout c'est important, j'insiste là-dessus parce que il y a quelques jours j'ai encore eu des commentaires en disant la personne ne voulait pas le retour, voilà, elle se fermait complètement à tout, etc. Bref, mais c'est pas le problème. Mais voilà, si la vidéo ne vous correspond pas, merci de ne pas laisser 5-6 commentaires en répétant toujours la même chose, et en plus que ça soit du négatif. Parce que le négatif n'a pas déjà lieu à avoir n'a pas à être là sur ma chaîne. Et en plus, n'oubliez pas que on attire ce que l'on vibre. Donc si vous vibrez négativement, vous allez attirer à vous le négatif. Donc attention à vos vibrations et attention à ce que vous dégagez, à ce que vous vibrez. Surtout, c'est important. D'accord ? Loi d'attraction, toujours important, c'est très très important. Donc attention à vos pensées, attention à ce que vous vibrez. Voilà, petit conseil. Donc n'oubliez pas aussi que même si elles sont quotidiennes, les vidéos restent intemporelles. Il y a des choses qui arriveront certainement, peut-être dans quelques heures, peut-être aujourd'hui, peut-être dans quelques jours ou dans quelques semaines ou seulement dans quelques mois. Donc la temporalité entre guillemets n'existe pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça quand on est en canalisation et en médiumnité, d'accord. Donc surtout c'est important, prenez tous ces messages là et soyez attentifs à ça. Si vous voyez que cela ne vibre pas et que cela vous fait mal, surtout n'hésitez pas à passer à une autre vidéo, voilà, ou à passer complètement à autre chose et à ne pas écouter de vidéos. Videz votre esprit. Allez marcher, écoutez de la musique, méditez, enfin voilà, faites-vous plaisir surtout et faites-vous du bien surtout, c'est important. Sans plus tarder, on va aller voir donc les énergies du jour. Allez,
N'oubliez pas aussi que si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Tout est gratuit. Moi, ça me fait plaisir. Et si vous tombez par hasard sur cette vidéo en n'étant pas abonné, sachez qu'il y a certainement un ou des messages entendus ici pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes retombé sur ma vidéo. Allez, en espérant que celle-ci vous plaise. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de bien vouloir nous donner les messages. Merci pour aujourd'hui. Alors, on voit ici qu'il y a une personne ici qui reste tenace. On a de la ténacité. Et on a au dos des cartes de l'inattendu. Donc ici, on a des personnes ici qui portent un lourd fardeau. Pas pour rien que je vous parle de ça d'ailleurs, encore une fois. On a des personnes ici qui portent un lourd fardeau. On voit que c'est compliqué. Peut-être des obligations familiales, des obligations générales, professionnelles, financières, etc. Peut-être qu'il y a une personne ici qui porte un lourd fardeau par rapport à un passé aussi, quelque chose de compliqué. On me parle ici de personnes toxiques. On a une personne ici qui se traîne des personnes toxiques autour de lui, autour d'elle. On m'envoie plus une énergie plutôt masculine, hein, donc, mais bon, après, comme ça reste du général, vous prenez comme cela vibre en vous. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, d'accord? Donc, vous mettez selon votre situation, bien évidemment. Donc, on a ici une personne, en tout cas, qui a beaucoup de responsabilités, peut-être familiales, professionnelles, financières. On voit ici que cette personne traîne peut-être des personnes toxiques autour de lui, autour d'elle, des pensées aussi toxiques. Il est nécessaire de lâcher, parce qu'on voit que c'est des choses qui sont lourdes, que cette personne porte, mais qui ne sont pas nécessaires pour son avancée. On voit que c'est des personnes ou des situations ou des pensées négatives, toxiques, qui n'ont pas lieu d'être. On voit que cette boule est remplie de... Enfin, ce sac est rempli, cette boule ou ce sac-là que cette personne transporte n'a pas lieu d'être en fait. C'est rempli de ronces, de toxicité, de négativité, de lierre, des personnes peut-être qui s'accrochent lui aussi à cette personne. Bon, malgré tout, cette personne, elle garde espoir. On me montre ici la petite étoile qui est là. Elle garde espoir de pouvoir délaisser ce fardeau, de pouvoir... il est nécessaire aussi peut-être à cette personne ou à ces personnes ici de peut-être se délaisser à l'univers, à Dieu, aux anges, aux archanges, à ceux en qui vous croyez, pour pouvoir justement laisser ce fardeau là où vous êtes et puis de continuer sans ce fardeau. On voit que c'est lourd, ça a un impact sur l'avancée de cette personne. Cette personne, elle avance lentement, très très lentement à cause de dû à ce fardeau, dû à des choses négatives du passé ou à des personnes toxiques qui l'entourent ou à des choses toxiques qui l'entourent. Il est nécessaire vraiment de se délaisser de tout ça pour pouvoir avancer et avancer librement et avancer en se délaissant de ce poids. Peut-être qu'il y a une personne aussi qui a des pensées toxiques et négatives, qui est toujours en train de penser négativement, qui ne voit pas forcément les choses de manière positive, qui n'est pas forcément optimiste, mais ça s'accumule. Ces pensées négatives s'accumulent et se transforment en énormes boules, comme quand on fait, quand il y a de la neige qui tombe d'une montagne et puis qu'elle fait une énorme boule de neige. Et là, j'ai l'impression que, voilà, on m'envoie ça ici en canalisation, que ça s'accumule et cette personne... accumule ça sur ses épaules, accumule peut-être aussi des responsabilités, un fardeau sur ses épaules, mais de personnes ou de relations qui ne lui correspondent plus, qui ne sont plus en adéquation avec ses pensées ou avec ce qu'il ou elle a envie de vibrer, d'accord? Je pense que là, ici, avec l'inattendu, il va y avoir des bouleversements de situation. Cette personne va devoir délaisser ce fardeau pour pouvoir avancer librement et soulagement. Pour que si cette personne a fait des prières, a fait des demandes à l'univers l'a entendu et il va y avoir des bouleversements de situation. Il va y avoir des fins de situation de personnes toxiques, de fins de situation de choses toxiques négatives. On voit qu'il va y avoir vraiment des choses inattendues. On montre, vous voyez, cette boule, la boule qui est ici, vous voyez, on me la montre ici.
et rempli d'électricité et ça va péter. J'ai l'impression que il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter ou qui va prendre complètement, qui va se détériorer. Alors si c'est une relation familiale avec une personne ou avec des situations toxiques, etc., ça va s'arrêter. Si donc on parle de situation maritale, hein, avec une personne toxique, on voit que ça va s'arrêter. Si on parle de relations familiales, on voit qu'il y a des choses peut-être qui vont être sues, qui vont être dites, peut-être une famille qui pompe aussi l'énergie de cette personne, famille, amis, collègues, ou un entourage en tout cas néfaste, ou des pensées néfastes en tout cas qui ne sont pas là positivement pour cette personne, et qui cette personne tôt ou tard devra en tout cas enfin j'entends, ça va arriver quand même assez rapidement, ça va péter en fait, pour que cette personne puisse justement se délaisser et aller vers cette lumière, vers cette authenticité, vers cette sincérité. En tout cas, il va y avoir de l'inattendu. Hein. Peut-être que c'est compliqué, que c'est lourd aussi, peut-être pour vous actuellement, peut-être que vous avez des responsabilités, peut-être qu'il y a des choses que vous avez du mal à vous délaisser. On voit qu'il y a des choses, il y a quelque chose d'inattendu ici qui arrive vers vous et qui va vous permettre aussi de délaisser ce fardeau, de vous délaisser un petit peu de responsabilité, de trouver du temps pour vous, de penser à vous, de prendre soin de vous. C'est important, d'accord ? Les personnes autour de vous, la famille, les amis, les collègues, etc. Si vous n'avez pas votre carafe d'eau remplie, si vous n'avez pas votre énergie remplie de positivité, de choses positives déjà pour vous, comment voulez-vous que les autres puissent entre guillemets bénéficier, bien que on donne pas son énergie à n'importe qui non plus, mais comment voulez-vous que les autres autour de vous, que vous puissiez en fait aider ces personnes-là, si vous-même vous avez le dos courbé, que vous vous sentez fatigué, que vous sentez voilà. On a une personne aussi qui peut se sentir un peu délaissée, qui peut se sentir seule sur une route compliquée, remplie d'obstacles, de difficultés. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui mettent des obstacles, hein, des personnes de la famille qui empêchent cette personne d'avancer, personnes de la famille, des amis, des collègues qui empêchent cette personne d'avancer correctement, une personne qui se sent seule, une personne qui se sent délaissée, qui se sent incompris, qui a peut-être aussi des problèmes de dos. On montre ici un problème de sciatique. Je ressens un mal de dos peut-être en plein milieu du dos. Je ressens comme si il y avait un point qui appuyait sur une douleur en particulier dans le dos. N'oubliez pas aussi que la maladie, c'est le mal à dit. D'accord? Donc c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une souffrance liée à quelque chose. Donc lié, là ici, le dos, c'est des responsabilités, c'est des choses encombrantes, c'est voilà, on s'encombre de choses, de pensées négatives, de choses encombrantes, et il est nécessaire pour que ce mal de dos en fait puisse atténuer, de se délaisser de ce fardeau et de toutes ces choses négatives. D'accord? Ouais. Donc voilà, on voit ici en tout cas qu'il y a des personnes ou des situations aussi qui empêchent cette personne d'avancer librement en fait, comme si que cette personne elle s'encombrait mais elle se délaissait pas de ces personnes. C'était assez compliqué. Hein. Allez, ouais, bah voilà. Bon, vous voyez, peut-être des parents ici. Hein. Peut-être de la famille, hein, c'est ce que je ressens. Quelque chose lié au transgénérationnel. Merci mes guides. Hein. On voit que, vous voyez, ça prend du temps, il y a quelque chose qui est ralenti, qui met du temps à cause de personnes peut-être, enfin dû peut-être à de la famille ou à des parents. Peut-être que cette personne a des parents à responsabilité, peut-être qu'elle se responsabilise peut-être beaucoup dû à ses parents. Peut-être qu'il y a des parents qui demandent beaucoup à cette personne, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau matériel, au niveau de la présence. Peut-être que cette personne, voilà. Elle est beaucoup sollicitée peut-être par ses parents. Il y a besoin de se délaisser de responsabilités. Alors, je sais que c'est pas facile, que des parents c'est important, mais un enfant n'a pas à avoir la responsabilité. Comment je vais vous expliquer ça?
ça doit pas devenir une charge en fait. Le fait d'aider, que ce soit parents, amis, etc., collègues, etc., ça doit provenir du cœur, ça doit être quelque chose qui est fait de manière, de façon naturelle, qui est en adéquation aussi avec vos énergies, avec vos envies. Si vous avez des difficultés, si ça vient à donner des difficultés ou avoir un impact sur votre santé physique, excusez-moi, si ça vient avoir un impact sur votre santé physique, émotionnelle, psychique, etc., c'est pas bon, quoi, c'est négatif, d'accord? Donc, bon, peut-être des personnes aussi, il y a peut-être peut-être que cette personne, elle va apprendre quelque chose aussi sur ses parents. Il y a quelque chose ici qui va péter au niveau des parents. On voit que c'est en gestation. C'est en cours, mais ça va pas tarder, hein. Ça va pas tarder, et ça sera une porte de sortie. Ça sera une porte de sortie sur quelque chose qui était négatif, mais une porte d'entrée sur quelque chose de positif. Sachez aussi que toute chose négative, derrière chaque chose négative se révèle quelque chose de positif. Voyez. Donc on a une personne aussi qui aimerait certainement vieillir à vos côtés. Peut-être que vous connaissez cette personne depuis un long moment aussi, peut-être vous connaissez peut-être depuis l'adolescence, ou ça fait un petit moment maintenant que vous connaissez cette personne. On voit que cette personne peut-être a pris en maturité ou a une différence d'âge avec vous. C'est une personne qui aimerait vieillir à vos côtés, ça prend du temps. On voit qu'il va quand même y avoir une opportunité, que les choses sont en gestation, mais que les choses vont arriver, hein. On me montre aussi une personne qui peut avoir des cheveux grisonnants, qui peut porter des lunettes, mais pas constamment. Des lunettes uniquement pour lire de près, ou je ne sais pas pourquoi en canalisation on parle de lire une partition. Alors peut-être une personne qui fait de la musique. Ok. Allez, s'il vous plaît. Merci mes guides. Ouais. On voit qu'il y a une forme de jalousie. Ouais, voilà. Moi je pense qu'il y a une forme de jalousie par rapport aux parents. Alors, ce que je ressens, c'est que il y a peut-être des parents qui demandent beaucoup, qui sont beaucoup sur le dos d'une personne, d'un enfant, hein, par jalousie. Par jalousie, peut-être parce que cette personne a une responsabilité peut-être financière, peut-être qu'elle aide ses parents financièrement. Et du coup, ses parents, si cette personne viendrait à refaire sa vie avec une nouvelle personne, ou que sais-je, cette personne serait peut-être un peu moins présente, ou les parents pensent que cette personne sera un peu moins présente physiquement, mais aussi financièrement, vous voyez. Il y a quelque chose dans cet ordre-là, comme on voit en canalisation. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, mais on voit qu'il y a besoin d'un nouveau départ, il y a besoin de partir, de prendre l'air, besoin de fermer un cycle, au niveau transgénérationnel. On voit qu'il y a une personne aussi qui peut ressentir peut-être de la jalousie vis-à-vis de vous, qui peut éventuellement avoir ce côté jaloux, un peu possessif. Attention à ça aussi, à ne pas être possessif. Personne n'appartient à personne, d'accord. Mais on voit qu'il y a une personne ici qui peut avoir un petit peu ce côté un petit peu jaloux aussi, possessif. Une personne qui a du mal aussi peut-être à vous ouvrir son cœur aussi. Et qui va avoir envie justement, qui va venir vers vous pour justement peut-être vous ouvrir son cœur. Mais alors ça va être quelque chose qui va être fait de manière inattendue. Ça va permettre à cette personne aussi de se délaisser d'un poids, de quelque chose qu'elle a sur les épaules. Peut-être qu'elle garde ses sentiments et ses émotions pour lui ou pour elle, et elle a besoin de se délaisser de ça. Peut-être qu'elle a besoin aussi de vous communiquer des choses, de parler, pour se délaisser justement de ce fardeau. Quelque chose qui va lui permettre justement d'avancer plus librement aussi. D'accord ? Ouais, pour moi, c'est une personne ici qui a envie de tenter sa chance avec vous, mais attention quand même à ce que cette personne ne soit pas, qu'elle n'essaye pas de vous illusionner, qu'elle n'essaye pas, peut-être une personne justement qui va vouloir sortir de vos illusions, de vos doutes, de vos questionnements avec
avec un engagement. Mais attention à ce que cette personne soit quand même sincère et que ça ne soit pas fait uniquement par possessivité. D'accord? Attention, prudence quand même à ça. Mais on voit que cette personne a l'espoir que les choses renaissent entre vous. C'est une personne qui peut se sentir seule, vous voyez, qui peut se sentir seule, qui peut se sentir isolée, peut-être loin de vous, peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous. Ouais, c'est une personne ici qui est peut-être en pleine séparation, ou vous êtes séparés de cette personne, d'accord? Cette personne a envie que les choses reprennent avec vous, envie d'une renaissance, envie de quelque chose de nouveau, malgré que ça puisse être aride, peut-être que c'est compliqué, qu'il y a eu des complications. On voit que cette personne a quand même l'espoir que les choses puissent avancer, que les choses puissent évoluer avec vous. Ok. Allez. Ouais, vous voyez, on me parle de renaissance, on me parle de renouveau, on parle de communication. Il y a le chiffre 52, on voit aussi avec le chiffre 15, donc encore une fois le chiffre de l'amour, avec le chiffre 6, c'est une personne peut-être qui est jaloux mais qui vous aime, ou qui a des sentiments mais qui ne vous l'a pas dit, qui ne vous le dit pas, qui a besoin justement de se délaisser de quelque chose à l'intérieur de lui. C'est quelque chose qui prend du temps, cette personne prend du temps, il est temps, j'entends aussi, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Alors peut-être que c'est une personne qui est en train de régler une situation peut-être avec des parents ou avec de la famille. Ça va prendre peut-être entre maintenant et le mois de septembre, parce que comme les choses sont en gestation, que ça met du temps, on voit que, voilà, d'ici, entre maintenant et le mois de septembre, les choses vont se délier, d'accord? Entre ici et le mois de septembre, peut-être qu'il y a des choses que vous allez apprendre, que vous allez savoir, qu'il va y avoir de l'inattendu, d'accord? En tout cas, voilà. On a le chiffre 52, ça peut être l'âge de cette personne. Ouais. Voilà, on voit que vous, de votre côté, vous avez cet équilibre, vous gardez cet équilibre, vous avez besoin de retrouver un équilibre aussi. Ouais, c'est une personne qui est en train de retrouver actuellement un équilibre vis-à-vis de choses compliquées, de lourdes qui a dû avoir, ou que cette personne a dû... C'est comme ça, longueur de temps, hein. C'est... Bref. Moi qui aime le calme et le silence, enfin bref. Voilà, c'est une personne qui a besoin de retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre entre vous et cette personne, parce que cette personne, elle vous aime. Elle a besoin de déclarer ses sentiments, regardez. Elle a besoin de vous faire une annonce, mais cette personne est en train, peut-être encore en train de réfléchir. Et on me parle que c'est pour ici cet été, d'accord? En tout cas, actuellement, elle est en train de réfléchir et elle prévoit quelque chose pour vous, en fait. Ou vous êtes en train de... j'ai l'impression que vous regardez plutôt de l'avant. Vous êtes en train de prévoir votre avenir. Vous êtes en train de réfléchir justement à ce qui est bon, ce qui n'est plus bon pour vous. Voilà. Vous avez besoin de dire les choses aussi, de dire ce que vous avez aussi sur le cœur. On parle ici de moments chaleureux et détendus aussi. Besoin de méditer aussi pour que vous puissiez justement aller chercher à l'intérieur de vous ce dont vous avez besoin. Si vous manque quelque chose, ce n'est pas à l'extérieur que vous allez pouvoir c'est pas avec des choses extérieures que vous allez pouvoir le combler. C'est en rentrant profondément à l'intérieur de vous. D'accord? Donc en méditant, en allant chercher vraiment profondément ce que vous avez envie, ce qui vous fait vibrer, etc. Vous allez peut-être ici avoir une invitation aussi peut-être pour un voyage. Lors de ce voyage, il va y avoir peut-être une annonce qui va être faite. Bon, cette personne, il y a une personne... alors, je suis désolée pour les personnes qui ne veulent pas, des personnes du passé, comme j'ai pu avoir en commentaire. J'en suis profondément désolée, mais vous le voyez par vous-même. Si ce n'est pas une personne du passé que vous n'en voulez pas, vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Je donne les messages de manière générale. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre aussi ce message. Donc, on a une personne ici qui revient, une personne de votre passé qui revient vers vous.
qui revient plus équilibrée, plus stabilisée, une personne qui revient de manière inattendue. C'est une personne ici qui a pris en maturité, qui voudrait vieillir avec vous, qui voudrait justement se délaisser d'un poids intérieur, qui voudrait une renaissance avec vous. Si ce n'est pas une personne du passé, c'est le retour à l'équilibre, c'est le retour de l'amour dans votre vie, c'est le retour à de la stabilité. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ grâce à quelque chose ici qui se débloque. D'accord? Bon, attention, hein, on a quand même de la colère. On a de la colère. Il est nécessaire c'est peut-être une personne qui a de la colère intérieure, hein, qui ressent peut-être une jalousie, une colère intérieure, qui ne veut pas vous voir, qui ne veut pas vous laisser partir, qui ne veut pas vous laisser avancer, ou pas avancer, mais qui ne veut pas vous laisser partir. Une personne qui ne veut pas forcément vous voir partir. On voit que c'est une personne qui a besoin peut-être qui est en colère intérieurement, hein, ressent peut-être, c'est cette colère aussi intérieure qui va pouvoir peut-être justement pouvoir faire avancer les choses. C'est une personne qui a besoin peut-être de ressentir une colère intérieure justement pour pouvoir avancer. Attention, il y a quand même de la toxicité là-dedans. C'est une personne qui a besoin peut-être de légèreté. Une personne qui est peut-être sur la légèreté, une personne peut-être qui... on a la toxicité. J'ai l'impression que cette personne, elle a envie, regardez, elle a envie de retrouver un calme, une paix intérieure. Mais c'est une personne qui a envie de légèreté, de vibrer, de sentir. On voit que elle ressent peut-être quelque chose de vraiment profond pour vous, mais ça peut être encore toxique. C'est peut-être quelque chose de toxique. C'est une personne qui essaie de faire la paix intérieure, qui a besoin de retrouver un équilibre, qui a besoin de calmer peut-être une colère intérieure aussi, due à des personnes toxiques qui sont autour de lui et autour d'elle. Hein. Regardez, on a de la jalousie ici, ouais. De la jalousie, de la possessivité. Hein. Donc... n'hésitez pas aussi à vous imposer, à mettre du poing sur la table avec ces personnes ou cette personne qui peut être encore toxique pour vous ou une situation qui peut être toxique pour vous. N'hésitez pas à taper du poing sur la table et à dire non, stop, stop, stop. Non, vous ne voulez plus de toxicité, vous ne voulez pas de toxicité. Hein, on voit que voilà, peut-être que cette personne a besoin aussi de taper du poing sur la table par rapport à des personnes toxiques, même si c'est familial. Ce n'est pas parce que c'est familial qu'on n'a pas le droit de dire ce que l'on pense, hein, au contraire. Si vous saviez combien de fois j'ai dit ce que je pensais à ma mère, c'est ma maman, mais il y a des moments où elle allait trop loin avec moi, et c'est pas parce que c'est, même si j'ai du respect envers elle, avec tout le respect et toute la bienveillance que j'ai envers elle, il y a des moments où j'ai dû voilà, dire ce que je pensais et m'imposer, parce que même par rapport à ce que je fais actuellement, parce qu'au départ, elle qui ne croit absolument pas à tout ça, etc., ça a été hyper compliqué de dire les choses, mais il y a un moment donné où il est nécessaire de taper du poing sur la table et de dire ce que vous pensez, parce que chacun est libre de faire ce qu'il ou elle veut dans sa vie. C'est pas parce qu'on a des parents que personne n'appartient à personne, d'accord? Les enfants ne sont pas la possessivité des parents, nous sommes pas les choses de nos parents, et nos propres enfants ne sont pas des choses. Nous sommes libres, nous sommes des êtres libres, d'accord? Donc surtout c'est important, hein. Donc bon, allez, on va tirer une petite carte ici avec celui-ci et on va aller chercher donc quelques besoin de, voilà, voyez, de sortir le ça me fait penser à une pub. Ça me fait penser à une pub, je crois que c'était Kellogg's ou un truc comme ça. Sors la force qui est en toi. Je crois que c'est un truc comme ça. Sors le tigre qui est en toi, voilà. Je crois que c'est ça, hein, c'était ça la pub. Et besoin de dire les choses, hein, même si c'est aux parents. Il y a un moment donné, stop. Même si c'est aux parents. Allez. Hop là. Et ben voilà.
tout ce qui tombe arrive. Et regardez, voilà. Et on parle ici de proches et de collatéraux. Voilà. De la fratrie, des proches, un frère, sœur, parents, il y a peut-être une famille qui s'impose, qui est peut-être beaucoup trop là, ou une personne qui est trop présente pour sa famille et pas assez pour lui-même déjà, et puis après pour le côté peut-être sentimental, hein, personne qui a envie de partir mais qu'on retient, il y a beaucoup de... Je pense qu'il va y avoir... Ouais, qu'il va y avoir des choses qui vont être reçues de manière inattendue, où cette personne, elle va péter un câble et elle va partir... Ça va péter. Je sens que ça va, c'est sous tension là, entre la colère, l'électricité, ce que cette personne retient intérieurement et sur ses épaules. Cette personne va plus pouvoir tenir longtemps. Hein, cette personne va plus pouvoir tenir longtemps. C'est pas possible. C'est avec ça ici. Et on parle ici de chance et d'opportunité justement d'aller de l'avant. On voit que cette personne a une chance, a une opportunité peut-être d'aller de l'avant vers quelque chose de positif pour lui ou pour elle. Et cette personne se retient dû à une situation familiale, dû à des proches qui l'empêchent. Ça peut être des énergies tiers, ça. Et en deux des cartes, nous avons la chance et l'opportunité. Si et si ça viendrait de vous, que c'est pas la personne en face de vous, vous avez la chance et l'opportunité d'aller de l'avant. Il est nécessaire pour vous aussi de taper du poing, peut-être avec votre autre aussi, parce que les choses n'avancent pas, parce que vous n'avez pas de nouvelles, ceci, cela, avancez. N'attendez personne, vous n'avez pas le temps d'attendre quelqu'un. Il est nécessaire pour vous de mettre des choses en place pour vous, d'écouter, de vous écouter, d'écouter vos désirs, de réaliser vos rêves, de mettre en place vos projets et d'aller de l'avant sans cette personne. Si cette personne n'est pas là, c'est que cette personne ne peut pas ou n'a pas envie. Et même si cette personne a envie et qu'elle est retenue, eh ben, c'est le problème de cette personne. Mais vous ne devez pas compatir pour et prendre en fait et avoir un effet collatéral vis-à-vis de ces personnes qui ne veulent pas vous voir avancer. Avancez, c'est important. On voit que vous avez la chance et l'opportunité d'aller de l'avant, donc il est nécessaire d'aller de l'avant. D'accord? Ouais. Regardez. Pour moi ici, on a un déplacement. On a un déplacement ici. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une chance, une opportunité pour cette personne de se déplacer, mais elle est retenue. Elle est retenue par une féminine, pas une tierce féminine qui le retient, peut-être une personne qui a envie de vous retenir. Alors attention aussi à ce que cette personne à ce que cette personne ne soit pas négative pour vous et qu'elle ne soit pas dans une forme de possessivité, qu'elle voudrait que vous lui apparteniez. Hein, personne, encore une fois, n'appartient à personne. D'accord? Après, n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. Vous savez faire la différence. C'est à vous de faire la différence et de voir les choses véritablement. Donc, levez le voile sur tout ça. Ne soyez pas dans l'illusion non plus. D'accord? Et avancez. Et prenez soin de vous, c'est important. Et écoutez-vous, écoutez votre cœur. Hein. Voilà, bah tiens, bah voilà. Une personne ici qui est retenue, qui n'est pas libre et qui doit traiter ses problèmes familiaux. Voilà, voilà. On a tout dit. Merci mes guides. Donc, depuis le départ, c'est ce que je ressentais. Donc, voilà. Hein, traiter les problèmes familiaux. C'est une personne ici qui n'est pas disponible, hein, qui n'est pas libre. Hein, donc, personne qui n'est pas libre. Hein, ouais. On dit à cette personne, peut-être que cette personne reste dans ce carcan négatif, dans ce carcan toxique, parce que cette personne ne se sent pas légitime d'aller vers quelque chose de plus bénéfique pour lui ou pour elle. Pourquoi? Dans quel but? Dans quel sens en fait? Qui sont ces personnes qui sont ces personnes qui retient enfin, moi je comprendrai jamais toutes ces personnes négatives et toxiques qui puisse retenir une personne de faire sa vie en fait tout simplement. Hein. Donc une personne qui se sent pas légitime de vous aimer ou qui se sent pas libre de vous aimer ou qui se sent peut-être pas qui ne se sent pas
digne de vous aimer ou digne d'être aimé. C'est une personne qui refuse peut-être votre amour parce que cette personne a toujours, peut-être, on a toujours pointé du doigt cette personne, on l'a toujours mis dans des situations négatives, on a toujours dit à cette personne que on n'a jamais peut-être aimé véritablement et inconditionnellement cette personne ne connaît pas l'amour vrai, ne sait pas ce que c'est, parce que cette personne a toujours vécu des choses négatives dans sa vie. Donc cette personne, elle a une colère intérieure elle se sent pas peut-être digne d'être aimée ou de vous aimer. Et pour d'autres, si ce n'est pas cette personne, c'est peut-être vous qui vous sentez peut-être pas digne d'être aimé, donc vous restez dans cette toxicité alors qu'on vous dit que vous avez la chance et l'opportunité d'aller de l'avant. Vous êtes digne d'être aimé parce que cette personne, pour l'instant, est en train de régler des soucis familiaux. Vous méritez l'amour, mais vous méritez l'amour de part et d'autre. Vous méritez l'amour aussi, mais cette personne qui reste dans un truc... dans un schéma familial négatif et toxique, elle mérite l'amour, d'accord? Mérite l'amour. Elle est dans un amour non réciproque, j'entends. Elle est dans un amour non réciproque. Il y a de la tromperie, il y a de l'abus, il y a des mensonges. Cette personne, elle porte un masque. Attention aussi à ne pas porter de masque aussi avec cette personne. Si cette personne n'est pas là, si cette personne n'est pas disponible ou qu'elle ne trouve pas du temps pour vous, c'est qu'elle ne vous veut pas quelque part. D'accord? C'est qu'elle ne vous veut pas quelque part. Donc, ouais, on peut parler ici d'une relation karmique. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation karmique, qu'il est nécessaire maintenant de vous pardonner, d'apprendre de cette relation, de vous délaisser et d'avancer. D'accord? De vous délaisser, d'avancer. En tout cas, on vous conseille de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Il y aura une réconciliation par la suite. Mais cette personne, elle a peut-être besoin de temps pour pouvoir se délier aussi de tout ça. Mais vous, le temps, vous ne l'avez pas. Alors, il est nécessaire que vous puissiez peut-être avoir la foi que cette situation se transforme en relation positive, d'accord, que cette personne puisse se libérer de tout ce schéma familial, etc. Mais voilà, il est nécessaire pour vous de prendre soin de vous, d'avancer et voilà, d'avancer, de vous prioriser, ça va être important, d'accord? Allez. 36 minutes, s'il vous plaît, mes guides. Un petit conseil ici, s'il vous plaît, mes guides. Elle a peut-être du mal à se pardonner aussi, cette personne. Elle a peut-être besoin de se pardonner. On a la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Merci à l'archange Aniel d'être présent. Merci. Donc, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Voilà. Cette personne a besoin de méditer sur sa colère, besoin de transformer sa colère en paix intérieure, de ne pas... Alors après, bon, si il y a des choses intérieures au sein de sa famille, etc., c'est légitime que cette personne soit en colère aussi. Mais voilà, besoin de transformer une colère que vous avez peut-être intérieure et d'aller profondément, intérieurement pour aller chercher la paix, d'aller en méditation. Vous allez pouvoir aussi obtenir des réponses en passant par la méditation. D'accord? Au dos des cartes, nous avons l'archange Michel, l'archange Michael. Merci l'archange Michael, magnifique. Donc il y a une grande protection là-dessus. Vous êtes protégé par toute relation toxique, par toute personne toxique, mais aussi si c'est cette personne ici qui est dans des schémas familiaux toxiques, etc., transgénérationnels. Voilà, on voit qu'il y a une protection de l'archange Michael et qu'il va y avoir une opportunité d'avoir des révélations, de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que cette personne a du mal de se dire que ça, voilà, que c'est difficile des fois quand on tient véritablement à sa famille, à des personnes que l'on aime, et que de se dire que ces personnes-là ne sont pas forcément bonnes pour nous. Hein. C'est pas parce que c'est de la famille de sang que c'est forcément positif pour nous. Hein. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Une fin très heureuse, en tout cas, on vous promet ici, l'archange Michael vous promet une fin très heureuse. La boucle est bouclée, c'est terminé, vous allez aller de l'avant.
ça va être terminé pour toutes ces personnes tierces, toxiques et négatives. Hein. Vous êtes protégés. L'épanouissement spirituel. Vous allez trouver un épanouissement spirituel. Allez. Hop là. Non, 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 non. Il y en a beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une seule et unique carte pour terminer ce tirage. Merci. Le roi de Raphaël. Chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Voilà. Si vous avez des passions, hein, donc c'est ce que je vous disais, n'hésitez pas. Hein, avancez, avancez, avancez. Cette personne, si elle vous est destinée, elle avancera. Elle finira par... vous finirez par vous recroiser, vos chemins finiront par se recroiser quoi qu'il en soit. Donc ne doutez pas, d'accord? Avancez, avancez, n'attendez rien de personne et avancez. Ne restez pas dans l'attente, n'attendez pas, ne soyez pas dans l'attente, c'est ce qu'on me dit, d'accord? C'est important surtout parce que si vous êtes dans une forme d'attente, que vous attendez un message, une nouvelle, une réponse, ceci, cela, vous allez vibrer de l'attente et l'attente va... vous allez vibrer de l'attente et vous allez créer de l'attente et l'attente va va continuer comme une boule de neige, comme je vous expliquais tout à l'heure. L'attente crée de l'attente, crée de l'attente, crée de l'attente et vous allez vibrer que de l'attente et du coup, il n'y aura que de l'attente. Donc, et les choses ne seront qu'en gestation. Elles seront qu'en gestation. Donc, il est nécessaire pour vous d'avancer, de ne pas créer ou vibrer cette attente, de ne pas être dans l'attente et de donner libre cours à vos passions artistiques ou en tout cas à tout ce que vous aimez et tout ce qui vous fait vibrer intérieurement. D'accord? Et au dos des cartes, nous avons l'As de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Voilà, donc il y a ici quelqu'un de romantique ici qui arrive vers vous. Expérience positive sur le plan émotionnel, on parle de communication, d'émotion. Laissez-vous guider par vos intuitions, laissez-vous porter, ayez foi en la vie, mais surtout avancez pour vous et par vous-même, surtout c'est important. Voilà, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu. Bon, c'est une petite capsule un peu plus longue, je ne sais pas si je vais faire une vidéo parce que je ne sais pas si j'aurai le temps. En tout cas, je vous envoie tout mon amour, toute ma positivité, je vous remercie infiniment. Si ce tirage vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important et cela fait extrêmement plaisir. Donc, en tout cas, merci à vous tous et à vous toutes d'être présentes sur la chaîne. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Je vous renvoie encore une fois toute cette positive, cette bienveillance. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous, c'est important. J'ai pas arrêté de le dire, mais c'est parce que les guides insistent là-dessus. Il est temps d'avancer. Voilà. Je vous aime, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!